Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien où que vous soyez. Alors, je crois que le rêve de M. Zelensky est en train de se transformer en cauchemar dans la région russe de Kursk. Et ce matin, la Russie vient donc démentir M. Zelensky par rapport à sa sortie d'hier, en considérant la région russe de Kursk comme une zone tampon pour éviter que les villes comme Soumy et Kharkiv ne soient régulièrement attaquées. Mais vous avez vu hier, je l'ai démontré par A plus B que ce qu'il disait, c'était des contre-vérités. Et donc ce matin alors, de la manière la plus belle, le ministère de la Défense russe, en s'appuyant sur ce que ces forces de l'ordre et de défense qui sont dans cette région pour repousser les éléments de M. Zelensky et leurs supplétifs occidentaux, viennent de nous annoncer qu'une grande localité de cette même région de Kursk vient d'être reprise des mains des hommes de M. Zelensky, fatigués, désemparés et ne sachant plus quoi faire. Nous allons voir tout à l'heure, ensemble, le nom de la localité. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube KanTJ Vision est le vrai, je vous invite à le faire. Si vous êtes intéressé par ce que nous faisons, évidemment, ce n'est pas une obligation. Et si vous êtes intéressé, n'oubliez pas aussi de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Mettez assez de j'aime et de cœur, effectivement. Toutes ces actions contribuent largement à l'émergence de notre chaîne YouTube. Nous avons aussi une page Facebook, une nouvelle, que je l'ai appelée le géopolitologue. Pour ceux qui veulent nous suivre sur Facebook, je vous invite également à vous rendre dans votre barre de recherche sur Facebook. Si vous avez un compte Facebook ou vous avez une page, vous écrivez le géopolitologue, vous verrez notre page, vous cliquez là-dessus, vous likez, et puis vous continuez à poursuivre le visionnage de l'émission, ça ne vous prendra que quelques secondes. Ceci dit, mesdames et messieurs, en passant, Moscou nous apprend ce matin qu'il vient de récupérer une localité dans la région russe de Kursk des mains des usurpateurs, parlant de l'adversaire qui est l'OTAN et qui pousse les hommes de M. Zelensky et les mercenaires dans cette même région. Alors, je dois quand même vous avouer que avant la reprise de cette localité, il y a 2 semaines de cela, les forces de Moscou nous ont fait un bilan. Le bilan faisait état de désormais 460 km² qui étaient contrôlés par les forces ukrainiennes. Je dis bien il y a 2 semaines de cela. Et je n'ai cessé de répéter à chaque fois que j'ai eu l'occasion de parler de la région russe de Kursk. Et depuis 2 semaines, nous avons assisté à d'autres reprises de localités par les forces de Moscou encore. Et donc aujourd'hui, nous sommes à même de confirmer que ce qui était considéré comme 460 km² ne l'est plus. D'accord? On est en dessous, n'est-ce pas, de ces 460. Vous comprenez? Moi, je dirais même que nous sommes maintenant au niveau de 400 km² ou même inférieur à cela. Alors, le ministère de la Défense russe nous informe que la localité de Nikolaïvo-Darino, dans l'oblast de Kursk, a été libérée de l'armée ukrainienne par les forces russes. Une partie de cette région frontalière de l'Ukraine avait été conquise, rappelez-vous, par les troupes ukrainiennes lors de leur incursion en Russie à l'été 2024. C'était au mois d'août, exactement, pour être plus précis. Alors, M. Zelensky et ses supplétifs affirment y contrôler encore quelques centaines de km². Évidemment, d'accord? 300 et quelques km². Voilà, donc c'est ça. Une occupation perçue comme une stratégie en vue d'éventuelles négociations de paix. C'était l'objectif initial. Bon, puisque nous sommes dans l'incapacité
de les repousser du territoire ukrainien. Et nous savons que nous ne pourrons jamais. Ils vont toujours marcher sur nous, ils vont avancer, ils vont prendre plus de villes, plus de villages, plus de localités. Et si on essayait de les surprendre sur leur propre territoire? Nous faisons cela dans une région que nous considérons fragile, dans une région où ils ne peuvent pas imaginer que nous pouvons faire. Dans la région de Kursk, n'est-ce pas, vers Soumy. Parce que là, nous avons cet oléoduc qui permet d'acheminer le gaz. Et donc, puisque nous avons un intérêt là, eux aussi ils ont un intérêt là, ils ne peuvent pas imaginer que nous pouvons lancer une offensive là. Parce qu'ils se diront, vouloir lancer une offensive là, ça risque de perturber l'approvisionnement en gaz russe, l'Europe qui a besoin de ce gaz là. Bon, cette partie, elle est un peu fragile. Essayons de lancer l'offensive ici. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Ils sont entrés par là. Mais au jour d'aujourd'hui, croyez-moi, mesdames et messieurs et mademoiselles, je peux vous affirmer à 1000% que ce qui se passe dans la région russe de Kursk, les gars de Zelensky qui sont là, les merceaux qui sont là, si vous leur demandez aujourd'hui, vous voulez continuer ou bien vous voulez reculer, ils vous diront, nous sommes déjà même sur le reculoir. Ce n'est pas une question qui se pose, nous sommes sur le reculoir. Parce que nous faisons face à un adversaire 10 000 fois plus puissant que nous. Comme l'a dit M. Donald Trump. D'accord? Zelensky faisait face. Trump a déjà, il a parlé de ça du passé. Il a dit, Zelensky faisait face. Donc pour lui, Zelensky ne fait plus face. Parce que pour lui, la guerre est terminée. Lui, il va mettre fin à toute cette histoire-là. Oh non, la guerre, le conflit. Il dit, Zelensky faisait face à une puissance beaucoup plus importante que lui. Donc, mais nous savons que quand il dit, il parle de la supériorité de l'armée russe face à M. Zelensky, il parle de l'Amérique même, la supériorité de l'armée russe, n'est-ce pas, face à l'armée américaine et au complexe militaro-industriel de l'Occident. C'est ça la réalité, parce que l'armée ukrainienne ne représente absolument rien face à la Russie. D'accord? Alors, le ministère nous informe en nous disant ceci, l'opération visant à détruire les unités des forces de M. Zelensky se poursuit, a par ailleurs déclaré lundi le ministère de la Défense russe. Chers dames, dans la région russe de Kursk, je ne cesse de dire que c'est un enfer à ciel ouvert démesuré. Mais vous allez comprendre exactement pourquoi je le dis, après la fin de cette situation-là. Oui, c'est ça la réalité. Dans cette région, je ne souhaite pas à mon pire ennemi d'aller là et de vivre ce que les gars de M. Zelensky sont en train de traverser aujourd'hui. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.